Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Podfast. Podfast permet de bénéficier de l'amélioration du son et de la transcription d'Adobe Podcast ainsi que de Vocal Remover, sans sortir de Premiere Pro. Voyons tout de suite l'interface du plugin. Nous verrons ensuite comment le paramétrer. On peut voir tout d'abord ici le champ de sélection du fichier WAV qui va être envoyé pour export vers Adobe Podcast ou Vocal Remover. Par défaut, il prend le nom de la séquence active, mais si on clique sur le bouton Clip à côté, il prendra le nom du clip qui est sélectionné en timeline. On peut aussi lui attribuer un autre nom. Ici, on peut choisir un export vers Adobe Podcast ou Vocal Remover en stéréo ou mono. En dessous, on retrouve le bouton Amélioration qui permet d'envoyer le ou les clips sélectionnés pour amélioration audio vers Adobe Podcast. Et le bouton Transcription qui permet d'utiliser la transcription Adobe Podcast de bien meilleure qualité que la transcription native. Les boutons Remover et Splitter permettent d'exporter vers Vocal Remover pour séparer une voix d'une musique ou séparer les différents instruments d'une musique. Voyons comment fonctionne l'amélioration audio. Une fois le clip sélectionné, cliquez sur le bouton Amélioration. L'export se fait instantanément. La fenêtre Adobe Podcast s'ouvre et le fichier WAV créé est automatiquement chargé. Pour la première utilisation, vous aurez besoin de rentrer vos identifiants Adobe. Pendant que l'audio est chargé dans Adobe Podcast, vous pouvez fermer la fenêtre Podfast et continuer votre montage. Adobe Podcast continue de travailler en arrière-plan. Vous pouvez ensuite rouvrir la fenêtre Podfast en cliquant sur l'icône audio dans la barre des menus de macOS. Pour Windows, l'icône est située en bas à droite. Une fois le traitement audio géré par Adobe Podcast, il suffit de cliquer sur le fichier. Ensuite, la page de réglage s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de faire ses propres réglages. Une fois que ceux-ci conviennent, cliquez sur Télécharger. La fenêtre se ferme automatiquement et le fichier audio amélioré est automatiquement placé au bon endroit dans la timeline, tandis que le fichier original est ici désactivé. Pour les fonctions Remover et Splitter, le principe est le même. L'audio sélectionné est exporté et uploadé. Une fois les réglages effectués, l'audio amélioré est placé en timeline. Pour utiliser la transcription Adobe Podcast, sélectionnez le fichier audio souhaité et cliquez sur le bouton Transcription. La fenêtre Adobe Podcast s'ouvre et le fichier est automatiquement uploadé. Une fois la transcription faite, cliquez sur le bouton Exporter. Choisir le type de fichier, SRT, et cliquez sur le bouton de téléchargement. La fenêtre Adobe Podcast se ferme automatiquement. Un fichier JSON est automatiquement créé et importé en tant que transcription dans le panneau texte de Premiere. Dans l'emplacement défini dans le Finder ou l'Explorateur, on retrouve le JSON et un fichier SRT. La transcription Adobe Podcast est maintenant effective. Voyons maintenant comment configurer le plugin. Cliquez sur le petit hamburger à droite de Podfast et sélectionnez Réglages. On retrouve tout d'abord le chemin de destination en relatif ou en absolu. C'est dans ce dossier que seront créés tous les fichiers audio générés ainsi que les fichiers de transcription. Ensuite, on retrouve une option pour créer un dossier Adobe Podcast à la racine du projet dans le panneau Projet. Ce dossier aura le même nom que celui choisi dans le Finder ou l'explorateur. En dessous, on retrouve le dossier dans lequel est stocké le preset d'export des fichiers WAV. C'est l'emplacement par défaut. Il n'y a pas besoin de le modifier, sauf si vous voulez utiliser votre propre preset. On retrouve après plusieurs réglages liés à l'amélioration des fichiers audio. Si cette case est cochée, le Finder ou l'explorateur s'ouvre automatiquement dans le bon dossier une fois le fichier audio amélioré téléchargé. Cette option permet de placer directement le fichier audio amélioré sur la timeline selon les paramètres définis juste en dessous. Ici, on peut définir un libellé pour les fichiers audio améliorés importés en timeline. Ensuite, viennent les options pour la transcription. Par défaut, la transcription Adobe Podcast indique le nom de chaque intervenant sur chaque sous-titre. Cette option permet de supprimer cette indication dans les sous-titres et dans la transcription. La deuxième option ouvre le fichier sous-titres et JSON dans le Finder ou l'Explorateur une fois téléchargé. Pour que ce plugin fonctionne correctement, il est extrêmement important de configurer les raccourcis clavier suivants uniquement pour les utilisateurs de la barre de la zone de travail. Si vous ne l'utilisez pas, laissez ce réglage décoché. Pour savoir si vous utilisez cette barre, fermez la fenêtre de réglage, cliquez sur le petit hamburger de votre panneau Séquence et cherchez si barre de la zone de travail est cochée. C'est le cas ici, donc allez dans les raccourcis clavier de Premiere Pro et cherchez barre de la zone de travail et notez le raccourci associé. S'il n'y en a pas, créez-en un.
Pour les utilisateurs Windows, recherchez « Séquence » et descendez jusqu'à trouver le mot « Séquence » dans le dossier « Fenêtre ». Notez le raccourci clavier associé et s'il n'y en a pas, créez-en un. Retournez maintenant dans les réglages de Podfast et un par un, rentrez ces raccourcis clavier dans l'interface de réglage. Vous pouvez sauvegarder les paramètres, le plugin est maintenant pleinement fonctionnel. Merci et bonne utilisation!